Salut les footeux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors oui, je sais, il y a toujours la casquette à l'envers. Ça va durer un bout de temps, hein, parce que regardez, ça pousse, mais pas aussi vite que je le voudrais. Donc en attendant, voilà, on cache tout et c'est très bien. Sinon, bah forcément, l'info du week-end, et on va en parler, c'est la victoire des Rouges face à Bruges. Impossible de passer à côté et de ne pas en parler justement. Bon, comme beaucoup, je reste sur ma faim par rapport au tifo, hein. On nous avait survendu un truc énorme. L'auto-proclamé meilleur connaisseur du championnat belge, Sacha Tavolieri, nous avait promis un tifo encore plus violent que celui de Four. Eh ben, félicitations, monsieur Ravioli. Vous venez de prouver que vous êtes autant un escroc que Stéphane Pauwels, qui lui mettait ses bras à couper parce qu'il avait parlé à maman de Mbappé, qui ne signerait jamais au PSG. Hein. Vous vous souvenez, hein? Mais bon, concentrons-nous sur notre bonheur d'avoir battu un club de Bruges et surtout cet entraîneur qui se prenait pour un bœuf alors qu'il n'avait le sens tactique que d'une grenouille. Vous avez la référence, hein. Il y a une banderole dans le stade qui disait vous pouvez acheter notre entraîneur, nos joueurs, mais pas notre ferveur. Et ça, franchement, c'était incroyable. Même le but magnifique de Scovolsen, qui pourtant était sur une jambe, n'a pas réussi à éteindre ce chaudron qui était Sclessin et qui était dans un état de révolte incroyable. D'ailleurs, c'est clair, pardon, ça a clairement joué sur le fait de pousser les joueurs à aller chercher ce petit but en plus qui est sorti des pieds de ce diamant brut qu'est Isaac Price. Et je me suis fait une réflexion, c'est que d'habitude on dit que c'est Bodard le meilleur joueur du terrain. Et c'est jamais bon quand on dit que quand on met le gardien en avant comme ça. Et là, hier, eh ben non, c'est une équipe qu'on pouvait mettre en avant. C'est Ngoy, c'est Zino, c'est Kanga, c'est Sowa. Même les remplaçants qui sont montés au jeu avaient de l'envie et du courage. Et franchement, c'était très 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 fort. Mais là où j'ai jubilé, et je jubile toujours d'ailleurs, c'est de voir les fans brugeois se plaindre de l'arbitrage du match sur les réseaux, etc. Les gars, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça fait 10 ans que vous êtes surprotégés. Et je parle même pas de la main de Vormer qui a coûté le titre au standard, hein. Donc, gentiment, les gars, mollo, hein. Et alors, bon, je dois quand même vous faire un aveu. J'ai j'ai presque honte. J'ai pris du plaisir en regardant Derek jouer. Un petit peu. Bon, voilà. On commence à voir c'est pas encore le pied comme dans les années 2000. Mais ça devient plaisant. On commence à voir des liens, à se connecter entre les joueurs, à les voir oser faire des choses, prendre confiance. Et franchement, quand on voit des clubs historiques comme ça en galère, pendant autant de temps, eh ben on peut que se réjouir de les voir remonter la pente. Sauf Lyon. Non, ça je peux pas. Non, c'est plus fort que moi. Même si, bon, pour Anderlecht, vous emballez pas, hein. Je m'empêcherai pas de rêver que le Standard aille leur mettre un score de forfait au Parc Astrid dans 2 semaines. Et aussi, sur le foot, je me devais finir sur le top 3 de mes fraudes de la semaine. Bon, en 3, bah, Pogba enfin démasqué, hein. Décidément, son marabout lui aura littéralement mais ruiné sa vie. Depuis lors, il n'y a plus que des merdes. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais est-ce que je vais me plaindre? Non, pas du tout, non. Top 2. Bah, top 2, la nomination de Messi au titre de MVP de la MLS. Alors, je veux bien qu'on fait tout pour qu'il gagne, on fait tout pour qu'il ait des trophées, pour qu'il soit le meilleur du monde, mais là, c'est un peu abusé quand même. 4 matchs, un but, 2 assists, mais nominé MVP. Foutez de moi, quoi. Son équipe n'est même pas dans les playoffs pour le titre. Alors, pour vous situer, avant qu'il n'arrive, Miami était 10e, là, ils sont 14e. Bon, voilà quoi. Mais le top 1, c'est un génie. Un génie. Ah non, un Gianni, pardon, un Gianni. Gianni Infantino. Après nous avoir vendu le Qatar comme la plus grande Coupe du Monde de tous les temps, voilà, son rêve maintenant, c'est que la Coupe du Monde 2034 se fasse en Arabie Saoudite. Bon, Gianni, je t'aime bien, hein. Non, en fait, c'est pas vrai, je t'aime pas. Je t'aime pas. C'est pire avec toi qu'avec les autres. Sérieusement. T'en as encore plus qui dépassent des poches que les anciens. Et là, pour dire ça, il y a combien de zéros sur le chèque? Fais croquer les copains un peu. Sinon, hier, j'ai eu l'occasion de participer à l'émission L'Avare sur Radio Compile, à Nu. Et comment vous dire? C'était top, vraiment. J'ai passé un super moment. Et j'avais préparé pour l'occasion une chronique sur les sports un peu insolites. Et j'avais envie de la partager avec vous parce que franchement, je me suis bien amusé à l'écrire. Donc voilà, c'est pas
pas du foot comme d'habitude, c'est du sport. Et on va apprendre des choses. Et voilà, vous le savez, je suis passionné par le foot, les chiffres, donc je pourrais vous sortir des dizaines d'anecdotes dans le genre de saviez-vous que Laurent Blanc, pourtant défenseur de base, a marqué plus de buts que Dugarry, 136 pour 89. Et, mais voilà, les plus anciens connaissent déjà celle-là. Vous connaissez mes anecdotes. Et donc du coup, j'avais choisi de parler un peu des records loufoques du 100 mètres. Usain Bolt sur ses deux jambes, lui, il l'a fait en 9,58. Mais que dire de l'Allemand André Orlov qui a fait le 100 mètres en chaussures de ski en 17,65. Ou le japonais Katsumi Tamakoshi qui l'a fait à 4 pattes en 16 secondes 87. Mais le prix du 100 mètres le plus improbable revient à l'Éthiopien Tameru Zegei qui l'a fait en poirier, mais pas juste sur les mains parce que c'est trop facile, non, en poirier sur des béquilles. Ah, vous pouvez chercher hein, sur YouTube, il y a la vidéo. Tameru Zegei. Voilà, 57 secondes pour faire 100 mètres. Il y en a qui n'ont que ça à foutre, hein, vous me direz. Mais sinon, à moins d'un an des JO à Paris, je voulais aussi parler des sports qui, pour moi, pourraient être intégrés aux JO. En plus de l'écrasage des punaises de lit et du 100 mètres nage libre dans la Seine sans se noyer à cause d'elle. Ça, c'est... Voilà. Mais par exemple, il y avait ce sport venu de Finlande. Alors, je ne sais toujours pas le prononcer, je suis désolé. C'est le Konkento, traduisé par le porté de femme. C'est comme une course de garçon de café, mais avec une femme à porter plutôt qu'un plateau de bière. 250 mètres d'obstacle, une femme qui doit faire au moins 49 kilos et porter un casque. Parce que oui, il la porte à l'envers avec les pieds là et la tête en bas. Question de facilité. Hein. Pas certain que les ligues féministes vont le valider, mais ça peut être drôle à regarder. Ou sinon, il y avait le chessboxing, une alternance de 6 rounds de 4 minutes aux échecs et 5 rounds de 3 minutes de boxe. Et le match prend fin en cas d'échec et mat ou de KO. Moi, j'y voyais surtout une occasion pour les intellos de peut-être enfin gagner une médaille sportive. Encore que, il faut aller très très vite. Il faut faire un échec et mat en 4 minutes, parce qu'après il y a la boxe. Mais la suivante, elle me plaît énormément aussi. C'est l'Ultimate Taser Ball. Tout est dans le nom. Hein. C'est un match de mini-foot 4 contre 4 avec un ballon un peu plus gros que d'habitude. Mais chaque participant possède un petit taser pour bloquer son adversaire ou pour récupérer le ballon. Ce qui peut donner des scènes tout à fait drôles. Je n'y jouerai pas, mais j'adorerais le regarder. Il y avait aussi, pour les courageux, le Death Diving, qui consiste à réaliser le saut le plus ridicule possible depuis un plongeoir d'un peu plus de 10 mètres, avant de faire un énorme plat au dernier moment. Voilà. Le ridicule ne tue pas, mais il pourrait même faire gagner des médailles dans ce cas-là. Et en parlant de ridicule, bah, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'on va parler du hobby horsing. Non, horsing, vous comprendrez, chevaux, et ben la subtilité, elle est là. C'est qu'il n'y a pas de chevaux. C'est une discipline conçue pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer des cours d'équitation, puisque le seul accessoire nécessaire, bah, c'est un cheval bâton. Vous savez, oui, une fausse tête de cheval sur un bâton. Et le but, bah, c'est de faire sans cheval ce qu'on ferait avec un vrai normalement. Des sauts d'obstacles, du trot, du galop, et il faut tout mimer à la perfection. Voilà. Après, le air guitare, le air cheval. Pourquoi pas. Moi, tant qu'on ne nous impose pas le air shop dans les tribunes, je suis ouvert à tout. Ça. Allez, une très bonne semaine à vous les amis. Ciao.